Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour qu'on voit ensemble les énergies du mois de mai. Si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, je m'appelle Alexandre Mosruck et je suis voyant, intuitif, auteur, créateur d'oracles et plein d'autres choses. Et le but de notre rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont aussi vous influencer durant ce mois de mai. Pour le tirage d'aujourd'hui, j'ai 3 pierres à vous proposer. Donc, pour le tirage numéro 1, vous avez le jaspe vert. Pour le tirage numéro 2, vous avez le jaspe rouge. Et pour le tirage numéro 3, vous avez l'améthyste. Concentrez-vous sur ces pierres et leur énergie et laissez-vous guider par elles. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo le temps relatif pour chaque tirage. Bien sûr, vous pouvez directement y accéder, mais je vous conseille quand même d'écouter l'intégralité de la vidéo, car peut-être que les tirages que vous n'avez pas choisis vont aussi vous parler, vont aussi vous apporter des informations complémentaires. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver pour vos consultations en privé. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe vert pour votre tirage pour le mois de mai. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant tout ce mois de mai. Alors, nous faisons une première ligne pour voir les énergies qui sont déjà en action actuellement dans votre vie. Comment elles vous influencent. Voilà. Donc nous avons 2 as dans ce tirage, nous avons l'as de bâton et l'as d'épée qui nous montrent qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de choses se passent actuellement dans votre vie avec le 2 de denier aussi qui montre une fluctuation et avec le fou on a ce sentiment de nouveau démarrage, de recommencement, de new beginnings comme on dit en anglais, des choses nouvelles qui vous sont offertes et aussi une opportunité à mieux faire. Donc il y a de belles énergies qui commencent, une difficulté quand même à se délier de certaines mauvaises habitudes, de certaines mauvaises personnes toxiques, des personnes qui pourraient ne pas être de votre côté si on en croit ce que les cartes nous montrent ici. D'accord? J'ai l'impression que vous voulez tellement que tout aille bien dans votre entourage, dans votre famille, que vous allez, voilà, vous laisser être un peu piétiné. Donc, on vous dit ici de prendre l'épée de la vérité et de trancher dans le vif. Alors, deuxième ligne. Les opportunités qui vont arriver vers vous. Alors, nous voyons ici, avec le pendu, qu'il y a quand même un blocage dans la réalisation de certains de vos projets. Mais on vous dit quand même que la roue tourne, vous allez avoir de nouvelles énergies qui vont vous permettre de débloquer ce qui est bloqué ici. Et le pendu, c'est une carte qui vous demande aussi de la patience, de voir les choses d'une autre façon, de voir les choses d'un regard neuf, d'un regard nouveau. Il peut aussi vous inciter à à voir les choses sous un autre regard, une nouvelle perspective. Il y a aussi ce côté où vous allez aussi vouloir vous renfermer, vous rattacher au passé. Donc c'est pour ça qu'on a peut-être ce diable qui est là. Encore du travail à faire spirituellement pour votre éveil spirituel. On le voit ici avec cette épée de la vérité sur l'ermite. Il y a une envie de trancher dans le vif d'un éveil spirituel, de connaître de nouvelles choses. Donc vous aurez l'opportunité ce mois-ci de mieux faire, de retravailler un peu sur les choses qui n'ont pas été complétées. Peut-être que vous avez des projets qui sont restés un peu en arrière, que vous n'avez pas voulu vraiment terminer. Mais en tout cas, on montre bien qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent pour vous. Alors, cavalier de bâton. Alors, je vois de la peur ici.
avec ces cartes-là qui arrivent. Beaucoup d'épées, donc c'est beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Il y a une peur qu'une personne vienne tout gâcher. Donc je ne sais pas si il y a quelqu'un qui vous enquiquine, s'il y a quelqu'un qui vous empêche d'évoluer, s'il y a quelqu'un qui vous empêche d'aller de l'avant. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de prendre les devants, vous avez besoin de faire front, vous avez besoin, voilà, de taper peut-être du poing sur la table. Mais on vous dit aussi d'arrêter de trop penser au passé. Il vous faut être focalisé sur les choses à venir. Donc cette année 2022 est une année qui est marquée par le changement et le renouveau. Donc peut-être que vous êtes en plein dedans actuellement, mais que vous regrettez aussi le passé, qu'il y a des choses qui vous ont été pris de force et que vous n'avez pas pu, voilà, maîtriser, que vous n'avez pas eu le courage d'aller de l'avant. Alors nous avons ici un cavalier d'épée, 7 d'épée, 8 de bâton, 10 de bâton et As de denier. Pas mal, pas mal, pas mal. On montre qu'il y a, voilà, ici une certaine... des choses qui vont bouger, d'accord, qui vont bouger. Ce n'est pas tout rose, on me le montre quand même, mais on nous montre qu'il y a des choses qui vont aller de l'avant. Donc ce que je pressens avec ces cartes-là du tarot ce mois-ci, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont aller de l'avant, qui vont vers une réalisation, mais il faut quand même accompagner ces actions par de la détermination, par de la force, d'accord? On me parle ici d'une personne à la chevelure de 2 couleurs, donc peut-être poivre et sel, peut-être une personne qui a une mèche blanche ou une mèche blonde, une mèche rouge, mais en tout cas on me dit qu'il y a une personne qui a une décoloration, une coloration au niveau des cheveux qui est significative, qui est très marquée, qui vous embête un peu, qui va un peu vous enquiquiner, qui va être là pour peut-être vous embêter, hein. Peut-être cette personne vous embête depuis quelque temps, mais là, elle va être beaucoup plus présente. Donc, attention, d'accord? Sachez que cette personne, elle essaye de se mesurer à vous. Je ne sais pas s'il y a une jalousie, s'il y a un litige. Enfin, vous me direz dans les commentaires hein, comment vous voyez les choses, vous, de votre côté. Mais en tout cas, on montre bien ici qu'il y a une certaine... comment dire une certaine animosité. D'accord? Il nous reste 4 cartes de votre tirage du tarot. Donc nous avons le jugement, le roi de bâton, l'empereur et le cavalier de bâton. Ces cartes-là, en conclusion, elles vont nous dire quoi? Elles vont nous dire que la balle est dans votre camp, que vous avez la détermination et la force nécessaires pour remettre les choses en ordre. Peu importe les difficultés que vous allez rencontrer ce mois-ci, il y aura voilà vous aurez voilà la main sur le dessus. Je ressens beaucoup ce tirage pour les béliers, pour les lions aussi. Il y a les gémeaux aussi sont concernés très fortement par ce tirage. Voilà, donc il y a quand même pas mal de choses que vous devez remettre sur place, des choses que vous devez mettre en lumière, et sachez que vous êtes l'empereur, vous êtes la personne qui est apte à prendre les décisions et à user de son autorité, de sa force, d'accord? Vous avez le courage et la bravoure nécessaires en vous pour aller de l'avant, et surtout, voilà, ces personnes qui sont toxiques, s'il vous plaît, il faut les maîtriser, il faut, voilà, ne pas les laisser vous importuner dans votre vie. Alors, j'avais envie de clôturer votre tirage pour ce mois d'avril avec mon oracle « Je cultive le bonheur » parce que vous avez droit au bonheur, bien sûr. Je vais tirer 3 cartes. Et nous allons voir ensemble quels sont ces messages qui vous viennent. Ouh là 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 là. Que c'est beau, que c'est beau. Alors, nous avons la fertilité, la libération et la providence. Je vais d'abord vous lire les cartes séparément et puis je vais vous dire leur message ensemble, qu'est-ce que ça donne. Alors, la fertilité, je laisse l'énergie créatrice de l'univers travailler à travers moi. Donc, vous êtes dans un état réceptif où les idées qui vous viennent sont vraiment des idées qui vont vous permettre d'aller de l'avant, qui vont vous permettre de réaliser quand même vos rêves,
qui vont vous permettre aussi de créer le monde dont vous rêvez, dont vous voulez être, voilà, la génitrice, on va dire entre guillemets. La carte de la libération, je prends le pouvoir en coupant tous les cordons d'énergie négative. C'est encore un avertissement, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot, qui vous disait de vous méfier d'une personne qui était toxique, qui jouait un peu sur votre énergie. Donc on vous dit de prendre l'épée de la libération, donc travailler avec l'archange Michael pour pouvoir couper ces liens d'attachement, pour pouvoir couper ces difficultés et ces problèmes. D'accord? La providence, c'est une des meilleures cartes de ce jeu. Mon ange gardien m'aime et quoi qu'il arrive, je suis toujours protégé. Eh bien oui, vous êtes toujours protégé malgré les circonstances, malgré les difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Globalement, ce tirage vous dit qu'il faut protéger votre énergie comme cette dame qui sert avec amour et bienveillance son ventre ainsi que ses seins, qui est un symbole de nourriture, qui est un symbole féminin de fertilité et de donner la vie. Vous avez besoin de protéger ce qui est à vous et ce qui est votre énergie. D'accord? Il faut le protéger. Il faut couper tout lien qui peut le siphonner. D'accord? Et votre ange gardien est là pour faire barrage, pour faire une lumière et comme construire un mur de lumière autour de vous pour vous permettre d'aller de l'avant. Ce que je vous propose maintenant comme petit soin, on va faire une petite méditation où on va invoquer l'archange Michael pour qu'il puisse vous aider à voir plus clair, à aller mieux et à comprendre les problèmes et les blocages, les difficultés que vous faites face en ce moment. Donc vous allez fermer les yeux, respirez tranquillement par le nez, inspirez par le nez, expirez par la bouche, tout en laissant vos muscles se détendre, les épaules, la nuque, les épaules, la tête, les bras, la poitrine, les hanches, les jambes, le mollet, le pied, les orteils. Sentez vos pieds ancrés dans le sol. Tel un arbre, vous laissez vos racines pénétrer le sol. Vous êtes dans le moment présent. Vous êtes dans le moment de la création, où vous avez le pouvoir de créer des choses. Votre ange gardien est là, il se trouve à votre gauche. Vous pouvez sentir sa lumière, vous pouvez sentir sa présence, une petite brise, un petit bruit sourd, comme un claquement d'ailes. Continuez à respirer, détendez-vous. Nous allons d'abord commencer avec notre ange gardien. Merci, très cher ange gardien, d'être là. Merci pour ta protection, merci pour la force que tu nous offres. Merci pour tes ailes fortes, merci pour ta lumière qui nous éclaire dans les ténèbres. Merci pour ton encouragement, merci pour ta patience, merci pour ton amour. Merci pour tout. Continue à nous protéger, continue à veiller sur nous et sur notre famille. Nous invoquons maintenant l'archange Michael, celui qui ressemble à Dieu, celui qui est façonné de la main de Dieu, celui qui est pure énergie angélique. Nous réclamons ta présence afin que nous soyons libérés, libérés de toute négativité, libérés de toute toxine, libérés de tout stress, libérés de tout ce qui peut nous empêcher de voir clair en notre âme, libérés de nos soucis, libérés de notre tracas quotidien, libérés du stress. Merci d'être là. Enveloppe-nous de ta lumière argentée. Enveloppe-nous de ta force. Prête-nous main forte, afin que nous ayons le courage de couper les liens d'attachement qui nous lient aux personnes, situations et choses qui sont en train de drainer notre énergie.
À toutes ces personnes qui sont en train de siphonner notre énergie, nous envoyons de l'amour, nous envoyons de la lumière et nous demandons à ce qu'elles aussi, elles puissent trouver la paix à travers ce soin. Archange Michael, merci pour ta force, merci pour ta compassion. Continue à travailler sur nous, reste avec nous, reste à nos côtés, afin que nous soyons éclairés, protégés et guidés. Merci mes anges, merci mes archanges, merci mes guides spirituels, et merci à toi, Archange Michael. Bienvenue à vous qui avez choisi le jaspe rouge. Donc, il y a un petit mélange dans ce jaspe rouge. Il y a un peu de tourmaline. Donc, tourmaline qui est très bien pour la négativité. Alors, la première ligne, nous allons voir les énergies qui vont venir vers vous. Les énergies qui sont en train de vous influencer là, au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, nous avons de belles énergies. Nous avons plein de coupes, 9 de coupe, 10 de coupe, valet de coupe. Alors toutes ces coupes, elles nous montrent que vous êtes dans une énergie d'accomplissement, énergie d'amour, énergie de développement. Ça nous dit aussi que vous êtes en train de travailler sur vos rêves, sur les choses qui vous tiennent à cœur. En même temps, vous êtes dans l'accomplissement, mais en même temps, vous êtes aussi dans l'ambition. Vous avez envie que cela réussisse, vous avez envie que vos idées fleurissent et que votre intuition fonctionne. Donc vous faites très bien ce que vous faites, il faut continuer ainsi. Vous allez aussi avoir des nouvelles prochainement concernant la famille, concernant peut-être quelqu'un qui est en train de construire une maison ou de louer une maison. En tout cas, quelque chose qui a un rapport avec l'immobilier. On montre aussi que l'un de vos rêves vont se réaliser pendant ce mois de mai. Donc, bien sûr, je compte sur vous pour nous le commenter dans la boîte des commentaires juste en bas de cette vidéo si quelque chose arrive et que vous avez connu voilà, un accomplissement qu'on a réussi à vous à réaliser l'un de vos rêves. En tout cas, vous avez des plans ici et ces plans, elles vont réussir, elles sont sur le bon chemin. Alors, la prochaine ligne de carte, c'est un peu les choses que vous allez devoir gérer pendant ce mois de mai. Alors, financièrement, il faudra avoir de la patience, d'accord? Il y aura des impulsions, ici on le montre avec le roi de coupe et la tour, des impulsions qui concernent peut-être le pécunier, d'accord? On a aussi quelque chose qui concerne le patrimoine familial. Donc, est-ce qu'il y a une déchirure? Est-ce qu'il y a un souci par rapport à la famille? Parce que, voilà, on est en train de peut-être, de se disputer un peu pour un bien. Mais en tout cas, ici, on vous dit que, patience, les choses vont arriver quand ce sera le moment. Et je vois ici un départ, je vois ici un changement, je vois peut-être même partir au loin, essayer de s'enfuir, et de ne plus vouloir revenir sur certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations. D'accord? Si ça vous parle, bien sûr, n'hésitez pas à commenter juste en bas. Il y a des réunions aussi à la banque sur un prêt, sur un rachat de patrimoine. Peut-être que vos parents vous ont laissé voilà, un bien et que les autres héritiers veulent pas de ce bien, ils veulent le vendre et que quelqu'un dans la famille peut-être s'est dévoué pour garder ce bien familial. Et il y a des négociations par rapport à cela, peut-être des petits soucis, des petits problèmes, mais bon, ça ira, il n'y a pas de souci. Ce tirage concerne beaucoup les signes d'eau, donc les poissons, les scorpions et les autres signes d'eau. J'ai un trou, donc je n'arrive pas à les cancers, pardon, aussi par ce tirage. Donc ça arrive des fois. Il y a aussi quelque chose qui concerne l'agriculture pour certains. Donc le travail de la terre. Peut-être que vous vous êtes lancé dans une entreprise voilà, qui concerne les fruits et légumes ou les produits frais. En tout cas, voilà, il y a des choses comme ça qui se présentent vers vous.
La lutte continue. On a la balance de la justice ainsi que l'attente avec le 2 de bâton. Se protéger et surprotéger avec le 9 de bâton. Les amoureux qui indiquent le choix. Et nous avons le 5 de bâton qui représente la compétition. Beaucoup de luttes, j'ai l'impression que vous devez faire preuve de ténacité, que vous devez montrer au monde que vous avez raison. Et vous avez besoin de respecter vos choix et vous avez besoin d'affirmer vos choix. Peut-être que certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi, durant ce mois de mai, vous avez fait tel choix, vous avez pris telle décision. Mais sachez que, voilà, vous faites d'après votre ressenti, d'après votre bon sens. Et c'est très bien comme ça. Judiciaire, il y a aussi des choses qui se passent à ce niveau-là. Je vois une séparation prononcée, donc peut-être un divorce ou quelque chose comme ça. On a aussi un verdict qui tarde à venir. Je vois aussi une enquête qui a été rouverte ou sinon on a voulu faire appel lors d'une affaire de justice. Mais en tout cas, il y a quand même pas mal de luttes. Pas mal de luttes. Alors, après ça, les choses s'apaisent. Donc, peut-être les premières semaines du mois de mai, ça va être un peu conflictuel, compliqué. Mais après, au milieu et enfin, il y a une belle amélioration. Vous avez le soleil, vous avez les étoiles, l'impératrice aussi, qui représente une personne qui sait gérer son patrimoine, qui sait gérer ses richesses et qui sait offrir, qui sait être généreuse. Les étoiles nous parlent d'espérance et d'espoir, de réussir à réaliser un rêve, mais attention, il ne faut pas se bercer d'illusions, hein, parce que là, la vérité va être terrible et va être décevante. Donc, on pèse le pour et le contre. Est-ce que je dois faire ce projet? Est-ce que je dois aller voir cette personne? Est-ce que lui et moi, ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'il va revenir vers moi? En tout cas, il y a beaucoup de questions sur un retour à la normale ou un retour aux habitudes. D'accord? Il y a aussi un besoin de sommeil, vous êtes très fatigué en ce moment, vous somnolez pour rien du tout, et des fois ça vous arrive de perdre un peu le nord, parce que voilà, vous ne vous sentez pas dans votre assiette. Les cartes qui restent vont être les conclusions de ce tirage, donc nous avons le monde, le 9, donc on vient de dire cela, le sommeil, la force, l'impératrice, le 10 d'épée et la lune. Alors, on a besoin de se reposer. Vous savez quoi? Je vois qu'il y a un développement spirituel pour vous, un éveil spirituel, et ça peut se passer durant la nuit lors du sommeil. On télécharge dans votre esprit, dans votre cerveau, beaucoup d'informations pour faire fonctionner votre intuition et vos talents psychiques. Et c'est peut-être pour ça que vous dormez mal. Peut-être que vous rêvez beaucoup de personnes défuntes, ou sinon vous avez des rêves des fois un peu lugubres. Donc, si vous n'arrivez pas à dormir, c'est simple, vous pouvez demander à vos anges de vous protéger et de veiller sur votre sommeil. J'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos et ils pourront, voilà, vous aider à aller de l'avant. Donc voilà ce que le tarot avait à vous dire. On va maintenant prendre un oracle pour compléter les messages. Alors, voyons ensemble quel message que vos guides et que l'univers veulent vous montrer. Vous voyez, j'invente rien, on parlait d'éveil spirituel. Le temps est venu pour moi de briller. Discernement, l'univers m'aide toujours à obtenir la clarté et le discernement nécessaires dans mes prises de décision. Je suis reconnaissante pour toutes les bénédictions que je reçois. Je mène une vie de gratitude, donc c'est la carte de la gratitude. Alors, pour vous, ce mois de mai va être un moment où vous allez ressentir certaines petites choses. D'accord? Il y aura comme une ouverture, une prise de conscience, et des vérités vont immerger de votre subconscient, des vérités vont transparaître, vont apparaître dans votre vie. D'accord? Donc, ça, c'est très bien parce que vous réclamez beaucoup de réponses. Vous avez demandé beaucoup pourquoi les choses sont ainsi, pourquoi les choses sont comme ça. Donc là, vous avez des réponses qui vont venir vers vous, qui vont être concrètes, qui vont être claires, qui vont être complètes. Et ça va être super. D'accord? Pour votre
sommeil, vous avez besoin de vous détendre, d'accord? Ce que je vais vous prescrire aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de soins, mais vous allez vous-même vous faire un soin, d'accord? Si vous avez une baignoire, c'est excellent. Si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez faire un bain de pied dans une petite bassine, ça va fonctionner pareil. On va utiliser l'eau pour vous apaiser, pour vous rendre un peu plus détendu, d'accord? Donc, la méthode s'applique pour la baignoire, mais aussi pour les petites bassines, d'accord? Vous allez remplir votre baignoire ou votre bassine d'eau chaude, d'accord? Pas bouillante, hein, d'eau chaude. Et vous allez y mettre dans ce bain du gros sel de mer que vous utilisez dans la cuisine. Donc une poignée, pardon. Vous allez faire 3 G de sel. Pas 3 poignées, hein, mais du même poignée, vous allez mettre 3 G. Vous pouvez rajouter à ce bain toute eau parfumée, de l'hydrolat par exemple, pour ceux qui connaissent qu'est-ce que c'est de l'hydrolat. De l'eau de rose, vous pouvez aussi, si vous avez des huiles essentielles comme la lavande, c'est très bien, c'est très apaisant, vous mettez aussi quelques gouttes, d'accord? Vous allez trouver des roses roses, d'accord? Vous allez prendre ces fleurs et vous allez les mettre dans votre bain. Dans la bassine ou dans la baignoire, donc vous allez effeuiller ces roses. Vous allez allumer 3 bougies. 3 bougies blanches, que ce soit des chandelles, que ce soit des bougies de prière, on va dire, normales, que ce soit des chauffe-plats, peu importe, 3 bougies blanches. Et vous allez vous allonger dans ce bain, si vous avez une baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire, vous allez mettre vos pieds, allumer vos 3 bougies pareil, et vous allez mettre vos pieds dans ce bain chaud. Vous allez visualiser l'eau claire, l'eau propre, qui est en train de pénétrer toutes les cellules de votre corps, qui est en train de nettoyer, qui est en train de vous détoxifier, qui est en train de enlever toutes les énergies qui se sont accumulées, qui vous empêchent de trouver le repos, qui vous empêchent de vous sentir bien. Vous restez aussi longtemps que vous voulez, mais pas jusqu'à que l'eau soit froide, hein. Il faut que l'eau soit quand même un peu tiède. Et vous pouvez visualiser plein de choses pendant ce bain. Visualiser ce que vous voulez attirer vers vous, visualiser ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, visualiser la solution à un problème, ou tout simplement dire à vos anges, voilà, je te laisse libre cours, aide-moi du mieux que tu peux à ce que je me sente bien et détendu, et je demande le sommeil. Quand votre bain est fini, vous sortez du bain, vous vous épongez, vous mettez votre peignoir ou votre robe de chambre comme vous voulez, et vous allez récolter, voilà, les pétales, d'accord, que vous allez enterrer soit dans votre jardin, ou sinon, si vous habitez en appartement, dans un plan que vous avez en pot, ça va faire du fumier, ça va faire du terreau, vous mettez ça. C'est un symbole de dire que voilà, vous retournez cette énergie à la terre et vous allez ensuite enlever le bouchon de votre baignoire. Et quand l'eau s'en va à travers le trou, vous allez visualiser toute la négativité qui quitte votre demeure et qui s'en va. Si vous avez fait dans la bassine, vous allez jeter cette eau, après avoir récolté les pétales, vous allez jeter cette eau dans les toilettes et vous allez tirer la chasse et vous aussi, vous allez visualiser toute votre négativité, votre tension, votre stress, les personnes qui vous veulent je ne sais pas moi, la jalousie, etc. Vous allez visualiser ces personnes aussi être aspirées et partir au loin. Et maintenant, vous êtes tout détendu et vous allez voir que vous allez dormir comme un bébé. Vous allez vous sentir bien dans votre peau. Vous allez vous sentir léger, comme si on vous avait enlevé un poids. Et n'oubliez pas de remercier vos anges, de remercier vos guides. Les bougies que vous avez allumées, vous ne les éteignez pas, vous les laissez se consumer entièrement. Que ce soit les chandelles, que ce soit les chauffe-plats. Moi, j'ai tendance, pour les petits rituels comme ça, à utiliser des bougies chauffe-plats. C'est beaucoup plus pratique et comme il y a le petit aluminium, c'est plus facile qu'il n'y ait pas de cire qui se
propage partout, il n'y a pas de danger pour l'incendie non plus. Donc, faites quand même attention. Laissez les bougies dans un endroit où vous pouvez surveiller, d'accord? Donc, faites attention, le feu, c'est dangereux, d'accord? Donc, voilà pour vous qui avez choisi le jaspe rouge pour votre tirage pour le mois de mai. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste, une pierre d'intuition. Celle-là, elle est un peu brute et je l'aime bien. Et c'est pas une pierre qui est parfaite, mais elle est chargée en énergie. Donc, j'aime beaucoup. Alors, on va voir quelles sont les énergies qui sont avec vous en ce moment même. Alors, nous avons... intéressant. Alors, première ligne de carte, ça me montre que vous en avez un peu marre. Vous en avez un peu marre, c'est un peu le ras-le-bol général. C'est un peu, voilà, on se sent pas trop bien, on se sent pas trop à l'aise. On a l'impression que nos rêves ne vont jamais se réaliser, que on est en train de se fourvoyer et que, voilà, vous n'allez pas obtenir ce que vous demandez. Donc, on est en mode victime, on va dire ça comme ça. Ça arrive, hein, il n'y a pas de mal. Mais il faut savoir, après, remettre de l'ordre, il faut savoir remonter. D'accord? Donc, les énergies du moment sont un peu une énergie de tension. Même si vous savez que les choses ne vont pas s'aggraver, même si vous savez que les choses vont s'arranger à un moment donné, mais vous avez envie, voilà, de ne pas être dans la positivité. Vous avez le droit, mais il ne faut pas y rester très longtemps. Donc, c'est une énergie qui vient vers vous durant ce mois de mai. Alors, ce que je pressens aussi, je pressens beaucoup pour les Capricornes, les Taureaux aussi, hein. Ouais, Capricorne, Taureau, je ne sais pas s'il y a un Taureau, une Capricorne dans votre entourage, ou sinon vous-même, si vous êtes de ce signe. Mais en tout cas, on me montre, voilà, qu'il y a quelque chose par rapport à ces personnes. D'accord. Le ras-le-bol général, je le comprends. Je le comprends. Ça va être votre mois de mai. Ce sera le mois où vous allez vous plaindre, où vous n'allez pas vouloir, voilà, être coopératif et ne pas, comment dire, être de bonne humeur. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais sachez que ce n'est qu'une passade. Les choses vont reprendre, les choses vont devenir normales. Vous allez pouvoir retomber sur vos jambes. Vous voyez, la victoire arrive après, les choses s'arrangent, tout peut s'arranger. La carte de la victoire, l'as de coupe, le réjouissement, la gratitude, le débordement, le taureau qui revient dans votre tirage, le roi de denier. Et nous avons aussi le 8 de coupe. Alors, ce qui me fait comprendre que malgré tout, les choses vont s'arranger. D'accord? Il n'y a pas besoin de... Voilà, les choses vont reprendre leur place normale. Si vous avez eu des difficultés à vous comprendre, on va dire comprendre ce qui vous arrive en ce moment, sachez que ce n'est que passager. D'accord? En tout cas, je vois une femme ici qui vient vous aider. Une personne qui sait mettre de l'ordre, une personne qui sait organiser. Peut-être que vous êtes débordé tout simplement, hein, et que vous avez besoin d'un expert pour pouvoir vous aider à diriger votre vie et pas votre vie, mais les choses que vous n'arrivez pas à gérer. D'accord? Comme par exemple, avoir une amie qui vient vous aider pour le repassage ou qui vient vous aider pour le ménage parce que vous n'avez pas trop la forme en ce moment ou que le courage vous manque à mettre de l'ordre. Je vois une pièce que vous avez envie de transformer dans votre maison. Donc, est-ce que vous avez envie de créer un atelier couture ou un atelier dessin? Ou est-ce que vous avez envie de créer un espace sacré pour vous? En tout cas, je vois, voilà, des choses qui sont bougées, des meubles qui bougent, peut-être un déménagement aussi, hein, c'est fort probable. Mais en tout cas, je vois que vous aménagez votre espace dans l'énergie du moment, dans votre état d'esprit actuel. Et vous avez envie de vous débarrasser de tout ce qui est vieux, de tout ce qui vous rappelle certaines choses ou certaines personnes. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un regard frais sur votre vie et vos expériences.
Certains d'entre vous vont aussi partir en voyage, peut-être pas des grands voyages, peut-être ce sera dans votre territoire, mais par exemple prendre le train de Paris pour aller à Lyon, donc ça fait quand même une trotte. Donc c'est quand même un voyage, n'empêche, parce que vous prenez quand même le train. Nous, dans les îles, quand on nous parle de voyage, on pense obligatoirement à l'avion, parce que le tour de l'île se fait en quelques heures. Donc c'est pas comme déjà pour sortir de Paris, pour aller à Paris, c'est déjà beaucoup pour vous, je sais. Mais pour nous, quand une heure de trajet, c'est beaucoup, alors que pour vous, je sais que c'est rien du tout. Donc on ne peut pas comparer, notre territoire n'est pas aussi grand que le vôtre. Donc il y a voilà, des déplacements, des voyages, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là. Pour terminer, les cartes de conclusion sont le valet de bâton, le 5 de denier et le cavalier de coupe. Ok. Sentimentalement, j'ai envie de vous dire que vous allez faire peur aux prétendants, dans le sens où vous allez être franc et direct. Vous ne voulez plus de petits joueurs, vous ne voulez plus de personnes qui jouent au Playboy. Vous voulez quelqu'un qui soit, qui ait envie d'être avec vous. Je vois les poissons aussi, ces signes-là qui vont être très proches de vous, ainsi que le scorpion. Donc, il y a, une ouverture avec ces personnes-là sentimentalement. Et vous allez vraiment mettre les points sur les i, vous allez parler franc, direct, sans chichi, sans rien. Et ce sera un peu votre bannière, on va dire, pour ce mois de mai. Vous allez vouloir que les gens vous respectent et vous allez vouloir que l'on ne joue pas de vous et que l'on montre vraiment les vraies couleurs. Donc ça, c'est top. Vous allez être nature authentique, vraie, et c'est ce qu'on aime. Même si ça doit choquer certaines personnes qui vous ont jamais vu comme ça, mais ils apprendront à connaître cette partie de vous, la véritable partie de vous, et ça va être très intéressant. On va maintenant utiliser un oracle pour clôturer ce tirage. Alors, voyons voir ce qui ressort pour vous pour ce mois de mai. Alors, nous avons la bienveillance, oui. Nous avons les signes et nous avons la fortification. Alors ça, la fortification, je n'ai pas peur d'imposer des limites pour protéger ma dignité, mon identité, ma précieuse essence personnelle. Donc ça, on vient d'en parler, que vous allez vouloir, ne pas... on ne joue pas avec vous. Toxique en dehors, les personnes qui veulent venir briser mon cœur dehors. Et l'univers va... Vous allez être moins attentif par contre pendant ce mois de mai sur ce que l'univers va vous dire. Vous allez écouter à demi, on va dire entre guillemets, parce que vous avez l'impression que l'univers se trompe pour vous. Vous avez l'impression que il n'a pas compris ce que vous avez demandé, il n'a pas compris ce que vous réclamez. Mais vous savez quoi? Pour le moment, c'est difficile à comprendre, mais vous aurez une compréhension beaucoup plus claire et beaucoup plus en lumière d'ici quelques temps. On va vous montrer pourquoi ce que vous avez demandé ne vous a pas été donné. La bienveillance, je me laisse guider par l'amour et je fais le bien autour de moi sans rien attendre en retour. Ça, les gens le savent. Les gens savent que vous êtes la première à courir quand il s'agit d'aider et de donner des conseils, et de soutenir et d'apporter à son aide. Donc, ce mois, ce que je veux faire pour vous, tout simplement, c'est vous envoyer des ondes positives. Parce que je vois que vous n'êtes pas dans une dynamique où vous avez envie que l'on vous berce de positivité. Vous avez envie d'être cash, d'être vrai, et de dire un chat sans modifier vos paroles. C'est très bien, mais n'oubliez pas la bienveillance. D'accord? Vous pouvez être direct, vous pouvez être franc, mais vous ne devez pas être blessante ou blessant. Vous devez être tout simplement bienveillant. Comme l'amour que vous voulez avoir des autres, vous devez donner aussi cet amour aux personnes autour de vous. Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire pour vous, pour ce mois de mai. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que ce tirage vous a plu.
Merci de me laisser vos commentaires, merci de me mettre un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, abonnez-vous. Je serai très heureux de vous compter parmi les personnes de ce groupe. D'accord? Je vous souhaite une belle journée et je vous retrouve bien sûr tout au long de la semaine pour nos diverses rubriques. Et en vous souhaitant une belle journée, je vous dis à très vite pour un prochain tirage.